simple hôtel pour touristes à l'hôtel le plus en vogue de Beyrouth, le Cavalier était le lieu incontournable durant la guerre de 75. Devenu le refuge pour de nombreux journalistes de par son emplacement stratégique au cœur de Hamra, il a survécu aux bombardements qui ont détruit la capitale libanaise. Nadim Safa, l'ancien chargé des relations publiques, nous propose de le suivre pour une visite guidée de ce que fut cet hôtel de légende. Loyal à l'établissement pendant plus de 43 ans, il avait été embauché par Nina El-Atrache, qui en était la gérante, de 1976 à 1982. Elle a su transformer cet hôtel élémentaire en un îlot de paix alors que le pays traversait les heures les plus sombres de son histoire. C'était un hôtel qui avait beaucoup de charme, de chaleur humaine, et tout le monde se sentait chez lui. تشارلي براون كان باب انجليزي كله خشب، معمول من خشب، في مهندس وليد الاسعد عمله مهندس كان في باب خشب هون، وبس تفوتي في 2007 البار هون، في خزاين للزبون بس بده يحط ياخذ أنية ويسكي، له خزانة هون بحطها بالخزانة وبيرجع بعدين بكمل بيشرب كافيه. في زبونات في بار هون صغير كمان للنساء، في بار هون كمان هذا برايفت بار كمان. بفترة كان زياد رحباني اجى عزف هون مع باند 4 أشخاص يوقفوا ينطروا بالصف العالم ليشلوا طاولة عندهم هون لياخذوا محل. C'était quelque chose de super. Ziad Rahbani avait commencé chez nous, peut-être qu'il va l'admettre ou pas, ça c'est son problème, mais il était son premier, il jouait au piano avec sa petite amie et une petite cigarette de hache comme ça, et tout le monde était tellement content, on savait pas que c'était la fumée de sa cigarette, tout le monde était content et relax, parce que je crois qu'il se rendait pas compte de la gravité de la chose, donc ça va passer, c'est à la libanaise. Hein? Ouais. On s'amuse, maintenant, aujourd'hui, demain, on ne sait pas. On verra ce qui se passe demain. هذا أخذنا أيام الحرب من زياد رحباني، رجع بده يسترده معي العطية، هون في كوفي شوب كان في بار هون، في كوفي شوب كان هيدا بار، هلا بطل في بار هون، كان في بار كان في قعدات حلوة يعني كانوا يقعدوا هون فوتويات يقعدوا عليهم يكونوا مرتاحين. هون كان في اكواريوم كبير كان يطلع واحد من فوق ينزل ينظفوا ويعبوا سمك. Nous, on avait créé un restaurant qui s'appelait l'Aquarios. Et c'était un restaurant de fruits de mer. On avait bâti des aquariums live. On importait des langoustes et des homards vivants par avion durant la guerre et on les faisait plonger dans ces aquariums. Et les gens venaient, ils choisissaient non je veux ça, non je veux pas ça. Et chaque vendredi on avait la bouillabaisse. C'était plein à craquer. On était tellement agressés par le trafic des gens que je commençais à les pincer pour qu'ils puissent le serveur servir bien et aller en retard. On était overwhelmed, comme on dit. Je n'ai jamais vu une abondance de caviar à l'hôtel Cavalier, autant que j'en ai vu durant la guerre. Pour éviter le pont de la mort qui séparait alors les deux Beyrouth et les barrages de miliciens, les journalistes préféraient dormir à l'hôtel, dont les frais étaient couverts par leurs médias. Durant ces années de cohabitation, des liens se sont créés et une communauté s'est formée. Une communauté humaine et non de reporters, comme le précise Malouane Ahmedi, à l'époque journaliste et pour qui l'hôtel était devenu une deuxième famille. Les lieux les plus dangereux étaient les lieux de passage entre Beyrouth Est et Beyrouth Ouest. Et donc tous les journalistes chrétiens, et ils étaient full en arabe à l'Orient, quand ils ne pouvaient pas traverser ce qu'on appelait le passage de Berbir, à l'époque il y avait la fameuse anecdote
Berbir s'est mourir un peu, et parce que c'était là-bas que les francs-tireurs faisaient leurs victimes. On a vécu vraiment la communauté, pas une communauté de journalistes, mais une communauté humaine aussi. Et j'ai beaucoup amusé. Il s'est passé beaucoup de choses dans l'hôtel. Il y avait des liaisons qui se faisaient, qui se défaisaient, parce qu'il y avait bien sûr des journalistes femmes, des journalistes hommes. C'était une période comme ça, comment vous dire, un peu irréaliste. On vivait, c'était un autre monde. Il y avait le Beyrouth en guerre, il y avait les 2-3 hôtels dont le Cavalier était certainement le symbole le plus marquant. هون كانوا أيام الحرب صحفيين يتجمعوا وفي مكان الدريكس هون فوتوكوبي بالنص تايبينج والناس يحضروا في تليفونات كمان يتلفنوا لبرا يحجزوا أرقام يتلفنوا لبرا يعطوا رسائلهم لوكالة الصحافة اللي كانت تتلقى كل يوم بيومه كل الأخبار اللي بتطلع من بيروت أيام الحرب. كثير حلو كان الأجواء. هاي البناية فيها خضار هون. كان في استوديو تبع زياد وبيته بنفس الوقت وقت كان كارمن لبس معه يجوا من هون يعطونا يجوا يبعت تليكسات لبرا يحضر له إياهم يبعت له إياهم. هاي الخريطة انعملت بوزارة السياحة، كل أوتيلات بيروت كومودور أوتيل، كل الأوتيلات موجودة بمنطقة الحمراء هون ببيروت، كلها موجودة هون. شو إحساسك هلا؟ رجعت سنين لورا. جو كثير حلو كان، جو ألف المحبة في أشخاص اللي زمان ما شفتهم. C'était avant tout pour fuir un quotidien mélancolique que les journalistes se retrouvaient en fin de journée au Cavalier. Pour fuir une violence inouïe qui faisait rage dans les rues de Beyrouth. Des journalistes et habitués du Cavalier y ont d'ailleurs trouvé la mort. Parmi eux, l'ancien rédacteur en chef de L'Orient le Jour, Édouard Saab, et la journaliste Fabienne Touma, tous deux tués par des francs-tireurs en 1976. D'autres ont été plus fortunés, comme le journaliste français et ancien agent du Mossad, Roger Hawk, kidnappé puis relâché après 9 mois de captivité. Le Cavalier aura surtout été témoin de scènes de vie et de mort qui régnaient à cette époque à Beyrouth.